La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majorité des journaux parus ce lundi 14 avril a mis en exergue les convocations d'acteurs de la presse. Réumi Quotidien informe que Bougane Gueye Dany a été convoqué pour eux seuls. Les Échos parlent de sale temps pour journalistes et chroniqueurs et nous apprend que Simon Faye sera édifié sur son sort aujourd'hui. Deux journalistes de Source A TV et Abdoungar sont convoqués à la section de recherche. Le quotidien fait savoir qu'il s'agit d'Omar Ndiaye et de Fatima Goudiaby, avant de poursuivre que près d'une dizaine de journalistes ont été convoqués entre 2024 et 2025. Le journal de titré La Presse traquée. Lundi d'audition, écrit Point Actu qui informe que le Diaraf Youssou Ndoye devrait aussi être entendu incessamment. À l'origine des convocations des journalistes de Source A TV, des propos tenus lors de la matinale Sandoz suite à l'annonce en pleine émission du décès du président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara. Les concernés, voulant inviter les acteurs politiques à faire preuve de retenue lors de leur sortie, ont rappelé que bon nombre de personnalités publiques qui ont été sous les projecteurs récemment ont été rappelés à Dieu. Ils feront face aux enquêteurs suite à un soin transmis du procureur de la République, rapporte Source A. Un autre sujet qui intéresse les journaux ce matin, il s'agit de la protection des droits des enfants. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce des mesures draconiennes contre la mendicité et l'adoption d'un nouveau code de l'enfant. Renseigne Vox Populi. Critique de renchérir, Sonko en guerre contre la mendicité des enfants. Oui, l'observateur à l'info évoque la sortie de Waly Diouf Bodian qui réclame la réforme ou la dissolution de l'OFNAC pour l'efficacité de la reddition des comptes. Il s'exprime en ces termes: il faut dissoudre l'OFNAC afin de poursuivre les délinquants financiers de l'APR protégés par la loi de Macky Sall. L'observateur s'est intéressé à l'affaire de l'officier Ibrahima Dramé et affiche le complot contre l'État tombe à l'eau. Dans les colonnes du journal, on nous apprend qu'en l'absence d'une entente avérée avec d'autres individus pour déstabiliser le pays, le doyen des juges a abandonné la charge de complot contre l'autorité de l'État. Dans une ordonnance de non-lieu partiel rendue le 10 février, l'ancien officier de gendarmerie Ibrahima Dramé reste poursuivi pour menace de mort et outrage contre le général Moussa Fall, ainsi que le colonel Abdoumang Faye. Le même journal fait savoir que 4 enfants d'une même famille ont péri dans un canal et revient sur le témoignage bouleversant d'Amadouba, père de 2 des 4 victimes. Association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne et blanchiment de capitaux. La section de recherche frappe au cœur d'un cartel de la drogue. Titre Libération, qui informe qu'un commerçant malien établi à Kermassa et qui se ravitaillait dans la sous-région était au sommet de l'organisation criminelle. Il était assisté par 2 mécaniciens et un taulier. 80 kg de cocaïne, 10 véhicules et une somme de plus de 2 millions de francs CFA ont été saisis lors des opérations. Le monde du Sénégal et du théâtre en deuil, informe Réumi Quotidien, qui nous apprend le décès de Moustapha Diop de Daray Kocc. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.